Il l'a enlevé avec une cuillère et l'a utilisé pour faire un pacte avec une entité démoniaque. Avez-vous déjà participé ou assisté à des actes de sorcellerie, de vaudou ou d'occultisme? Il y a quelques années, j'ai fait partie d'une équipe de chasseurs de fantômes pendant mon temps libre. Un jour, nous avons enquêté dans un ancien hôpital psychiatrique. C'était un énorme bâtiment de 4 étages. Nous avions fait une visite quelques heures auparavant et nous étions sur place toute la journée pour installer les caméras et l'équipement. Après avoir parcouru la majeure partie du bâtiment, nous avons décidé de nous rendre au sous-sol vers 3 à 4 heures du matin. Pendant que nous marchions, nous avons commencé à entendre des bruits bizarres de l'autre côté de l'hôpital. Nous nous sommes approchés et avons vu de la lumière provenant de sous une porte. Attention, ce bâtiment n'avait pas d'électricité. Nous avons donc été effrayés. Nous avons ouvert la porte et c'est là que nous avons vu 6 ou 7 personnes assises autour d'un pentagramme dessiné sur le sol, entourées de bougies et d'un chat mort au milieu. Ils portaient tous des manteaux noirs et des masques rouges. Cela ressemblait beaucoup à un film d'horreur. Nous étions figés de terreur jusqu'à ce que l'un d'entre eux se lève, maintienne le contact visuel avec moi et se précipite vers nous. J'ai claqué la porte et nous nous sommes tous enfuis. Nous sommes sortis et avons immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, nous les avons emmenés dans la pièce et les gens avaient disparu. Pas de bougies, pas de pentagramme, pas de chat mort. Ils avaient tout simplement disparu. Les flics nous ont pris pour des fous, mais nous avons visionné les images d'une GoPro que j'avais attachée à mon torse et qui a tout filmé. Je n'ai malheureusement plus ces images, mais honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie de les revoir un jour. Il faut aussi noter que la seule entrée et sortie de cet hôpital est celle par laquelle nous sommes rentrés et sortis. La porte arrière était fermée par des planches et nous n'avons trouvé aucune fenêtre brisée. Nous étions près de la porte d'entrée lorsque nous avons appelé les flics et nous ne l'avons pas quittée. Ils ne sont jamais entrés ou sortis par cette porte cette nuit-là. Nous avions une caméra sur la porte toute la journée, et ils ne sont jamais entrés, et nous ne les avons jamais vus sortir avant l'arrivée des flics. La seule chose que je peux supposer, c'est qu'ils vivent dans ce sous-sol. Aujourd'hui encore, je fais des cauchemars en pensant au moment où j'ouvre cette porte et que je vois l'homme qui s'est précipité sur moi. Je ne saurai jamais ce qui s'est passé, mais j'ai quitté l'équipe et je n'ai jamais regardé en arrière après cette nuit. Je me suis rendu à Salem par une chaude matinée d'août et j'ai passé un peu de temps dans le quartier touristique. La propriétaire d'un magasin m'a demandé si je voulais un rendez-vous avec un médium, mais je lui ai dit que j'étais juste venu acheter une bougie. Elle a ri, m'a pris la main puis m'a dit mon prénom, la ville d'où je venais et ce que je faisais dans ma vie. Tout était juste. Je n'avais jamais vu cette femme de ma vie. Je ne rigole plus avec ce genre de choses. Pendant un moment très long de ma vie, je faisais des cauchemars presque toutes les nuits. C'étaient toujours les mêmes, et ils se répétaient nuit après nuit. J'avais l'impression d'être hanté. Un peu comme une solution ultime, j'ai décidé d'acheter quelques bouquins d'occultisme pour essayer de trouver des sorts qui pourraient me libérer. Je me suis jeté un sort sur moi-même et je vous jure, qu'il s'agisse d'un effet placebo ou non, ça a fonctionné. J'ai assisté à une soirée dans une maison où se tenait une séance de spiritisme. La voyante, une bibliothécaire à l'allure moustachue avec des plumes de style amérindien dans les cheveux, n'arrêtait pas de parler d'une énergie qu'elle ressentait. Elle disait notamment « inviter l'énergie dans notre cercle ». Mon ami Marc a commencé à avoir la chair de poule et à sentir quelque chose le toucher, il s'est littéralement pissé dessus parce qu'il disait qu'il sentait quelqu'un l'étrangler. J'essayais tant bien que mal de ne pas rire alors qu'elle continuait à parler d'une énergie qui communiquait avec elle. Elle disait que cette énergie voulait du mal à Marc, et qu'elle était en train de l'attaquer. Elle a essayé de faire en sorte que cette énergie, qu'elle a commencé à qualifier d'entité, fasse tomber un objet sur la table. Rien ne s'est jamais produit, si ce n'est que les gens ont été pris dans l'instant et ont cru qu'ils étaient touchés par cette entité. Je suis presque sûr que ma grand-mère pratiquait une sorte de sorcellerie. Quand j'étais très jeune, peut-être 4 ou 5 ans, je me souviens qu'elle nous a emmenés, mon frère, mon cousin et moi, dans une sorte de sous-sol d'église, dans une pièce sombre où la seule lumière était celle d'un petit feu au milieu de la pièce. Je me souviens que les adultes ont demandé à tous les enfants de s'aligner et de faire le tour de la pièce et, une fois arrivés au milieu, il y avait une vieille dame qui entourait chaque enfant d'un petit feu. Je m'en souviens uniquement parce que je n'ai jamais vu aussi chaud et froid en même temps. C'était une sensation bizarre. Un membre de ma famille vit en Afrique de l'Ouest. Il m'a toujours dit de respecter les traditions et de ne jamais me moquer du juju, c'est ainsi qu'on l'appelle là-bas.
Je me souviens avoir rendu visite à des amis de la famille qui avaient une plantation de noix de coco, et je me promenais dans la propriété lorsque j'ai trouvé un tas de bouteilles de vin verte remplies de ce qui semblait être du sang ou un autre liquide sombre, avec une seule plume de poulet dépassant du sommet, suspendue aux arbres le long de la limite de la propriété. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés nous promener sur la plage et j'ai vu un squelette de baleine blanchi par le soleil, entouré de petites huttes. J'ai donc pensé que le juju était important dans le village voisin et j'ai demandé à mon ami ce qu'il en était. Il m'a confirmé que le village voisin prenait le juju très au sérieux et que, lorsqu'il construisait sa maison dans la plantation de noix de coco, ses matériaux de construction étaient constamment volés. Si bien qu'il a commencé à embaucher des gars pour surveiller les matériaux pendant la nuit, mais ça ne marchait pas parce que les gardes le faisaient savoir à leurs amis, ou volaient eux-mêmes les matériaux. La femme de mon ami l'a donc mis en contact avec un chaman juju local, qui est venu faire quelques trucs dans le jardin. Il a dit à mon ami que tout devrait être réglé sous peu. L'ami se remet donc à commander du bois et des matériaux de construction et, une fois de plus, tout disparaît du jour au lendemain. Cependant au cours du mois suivant, 4 hommes connus pour avoir été impliqués dans le vol des fournitures sont tous morts ou ont été gravement blessés dans des événements sans lien entre eux. Accidents de voiture, morsures de serpents, maladies mystérieuses, probablement la malaria, et depuis lors, aucun des habitants ne vient dans la cocoteresse sans y être invité. Mon père est un sorcier, un païen de style celtique. Je n'en ai jamais trop su, mais je sais qu'il nous a jeté des sorts, à ma mère et à moi, lorsque j'étais enfant. Il m'a dit quand j'ai eu 18 ans que les humains avaient 2 âmes et qu'il me montrerait comment il le savait sur son lit de mort. Beaucoup de gens ne vont pas me croire et c'est très bien ainsi. Vous ne devriez pas croire la moitié des choses sur Internet de toute façon, mais je vous assure que cette histoire est vraie. L'été dernier, j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la sorcellerie et aux rituels. Les pots de sorts, l'encens, les herbes, l'eau de lune, tout ça. Après avoir fait un tas de recherches sur la façon de fabriquer des jarres à sorts et les étapes à suivre, j'ai décidé de faire une jarre de protection. C'est la première jarre à sorts ou le premier sort que vous devez faire avant de commencer quoi que ce soit d'autre. J'ai donc fait tout ce dont je me souvenais, j'ai allumé de l'encens et nettoyé la jarre et mon espace de travail, j'ai dit à chaque herbe quel était son but lorsque je l'ai mise de ma main dans la jarre, et j'ai utilisé une bougie blanche pour la sceller. Je faisais ça vers minuit et j'ai commencé à être un peu étourdi et fatigué, j'ai supposé que c'était juste à cause de l'encens, et j'ai décidé d'aller me coucher. Je me suis allongé dans mon lit et je me suis senti bizarre, comme si quelque chose ne tournait pas rond, un peu comme une sensation instinctive. Alors je me penche un peu sur le côté de mon lit et du coin de l'œil je vois cette silhouette noire assise sur le sol qui me regarde, puis je tourne rapidement la tête et on dirait que tout son corps s'est écrasé sur le sol et a traîné sous mon lit. Bien sûr, j'ai allumé le flash de mon téléphone et j'ai commencé à paniquer. J'ai rapidement cherché à savoir ce que c'était et si je l'avais accidentellement invoqué. Il s'est avéré que je n'ai pas prié mon guide spirituel avant de faire le sort, donc la chose que j'ai vue était un homme de l'ombre, et ils apparaissent généralement si vous avez fait quelque chose de mal dans le sort. J'ai rencontré un jour un vieil homme qui disait qu'il se battait contre une sorcière et ils essayaient de se dominer l'un l'autre avec des sorts et d'autres manigances. Il a dit qu'elle avait essayé de le tuer plusieurs fois avec des sorts puissants. La dernière fois que j'ai entendu parler de ce vieil homme, c'est qu'il est mort quelques semaines après m'avoir raconté ça. Il y a quelques années, 2 copains et moi, on était très intéressés par ce sujet. Nous connaissions un endroit où les gens se livraient à des séances de spiritisme et à d'autres activités spirituelles, rituels et arts occultes. Ça se passait dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, mais nous y étions allés pendant la journée un nombre incalculable de fois auparavant, et rien d'effrayant ou d'étrange ne s'y était produit. Il y avait environ 5 km de marche dans les bois avant d'arriver à cette maison. C'est un spectacle magnifique quand on voit la beauté naturelle de la maison délabrée, ainsi que la forêt qui l'entoure et le bosquet. Elle a été taguée par des graffeurs pendant des années, mais depuis elle a été oubliée, du moins c'est ce que nous pensions au départ. La maison était toujours aussi belle, mais quelque chose ne tournait pas rond, mon instinct me disait de me tirer de là. Nous nous sommes approchés de la maison alors que le soleil commençait à se coucher. Lorsque j'ai ouvert la porte, comme d'habitude, il y a eu le vieux grincement de la porte en bois que j'aimais entendre à chaque fois. Il semblait y avoir quelque chose de différent dans la maison. J'ai décidé d'exprimer enfin mon inquiétude à mes amis, qui se sont contentés de rire et de me traiter de mauviette en plaisantant. Nous avons continué à monter les escaliers comme d'habitude jusqu'à l'endroit où on avait l'habitude de se poser et écouter de la musique. Nous étions là depuis une trentaine de minutes quand j'ai commencé à entendre des voix, juste hors de portée, mais où je pouvais entendre une conversation. J'ai prévenu mes amis qui étaient en train d'éclairer le plafond avec une lampe de poche pour provoquer l'effet de lumière qui éclaire toute la pièce. Ils ont rapidement éteint les lumières et nous sommes restés assis tranquillement pendant que les voix s'approchaient. La maison était certainement connue de beaucoup de gens,
donc les explorateurs urbains étaient très courants. Le fait est qu'il y avait beaucoup de bruit de pas et qu'on aurait dit qu'un grand groupe s'approchait de la maison. Nous avons entendu la porte grincer et mes amis et moi sommes allés dans une pièce adjacente qui a des trous dans le sol mais qui ne grince pas quand on marche dessus rapidement. Nous avons vu un groupe de personnes tenant des bougies entrer dans la maison et se rendre dans le salon qui se trouvait juste en dessous de nous. Quand tout le monde est entré dans le salon, ils ont commencé à installer une grande tapisserie avec une sorte de sigil dessus. Une fois l'installation terminée, ils ont commencé à distribuer des calices et des sacs. Je ne saurais jamais ce que contenaient les sacs, mais le chef s'est mis à parler ce que je crois être du latin ou un dialecte inconnu. Il y a eu beaucoup de bavardage avant que tout ne boive une gorgée et ne s'allonge en demi-cercle autour de la tapisserie, tout le monde étant allongé sauf le chef. C'est alors que des ombres ont commencé à danser dans la pièce. Je pensais que j'étais en train d'halluciner, mais c'était en fait ce qui se passait. Des silhouettes sombres, apparues de nulle part, dansaient dans le salon en dessous de nous. J'ai regardé mes amis pour avoir une confirmation, mais ils regardaient tous les deux fixement la scène qui se déroulait en dessous. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que le chef pouvait nous voir à travers les trous. À ce moment-là, nous avons quitté le toit de la maison pour nous réfugier dans les bois. Je n'ai entendu que des cris derrière nous jusqu'à ce que nous soyons plus près de la route principale. Mon cœur battait dans mes oreilles pendant tout le trajet. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi glauque, mais ça a définitivement éveillé mon intérêt pour le culte, le surnaturel et la magie en général. Une de mes amies m'a raconté que sa grand-mère était une sorcière et qu'elle avait protégé ses parents d'une personne qui voulait les tuer. Elle a aussi dit qu'elle était la réincarnation d'un être magique qui avait un lien avec les loups. C'est pourquoi elle aimait tant les loups. Honnêtement, je la connaissais depuis un certain temps, mais lorsqu'elle m'a raconté cela, je n'ai pas su dire si c'était une grosse blague pour me piéger ou si elle était sérieuse. Je crois qu'elle a mal pris le fait que j'ai ri. Sa grand-mère m'a peut-être jeté un sort. J'en parle rarement, mais dans ma vingtaine, j'ai utilisé des planches Ouija fabriquées à la maison avec quelques amis. Il y a une énorme différence entre ce que l'on ressent en jouant avec un Ouija lors d'une soirée pyjama quand on a 12 ans et ce que l'on ressent en l'utilisant pour de vrai. J'ai arrêté lorsque j'ai emménagé avec mon partenaire et qu'une entité obscure m'a suivi dans cette nouvelle maison. Aujourd'hui, je refuse de m'en approcher. Je n'en utiliserai plus jamais et j'y crois à 100%. Ils ne m'ont transmis que des choses négatives ou déroutantes. Rien de positif ou dément. J'avais un oncle qui consultait des sorciers pour faire du mal à mon père, qui était un médecin réputé. Il y avait une grande différence d'âge entre lui et mon père. Il n'en revenait pas que mon père ait autant de succès et il a commencé à consulter des sorciers et des choses se sont produites, comme des accidents inexpliqués, etc. Il fut un temps où le toit de notre maison battait comme si des animaux sautaient, et nous entendions des bruits comme ceux de poulets ou de rats, mais quand mon frère montait pour vérifier, il ne voyait rien. Avec beaucoup de prières, ces incidents ont cessé, mais à ce jour, nous trouvons encore des bouteilles étranges avec du liquide et des choses comme des plumes, des os plantés autour de la maison. Quand j'étais plus jeune, vers 8 ans, une fois j'étais contrarié et je boudais parce que je n'arrivais pas à dormir. Lorsque je me suis levé pour allumer la lumière, j'ai senti un souffle chaud sur mon cou. J'étais choqué et effrayé, mais mes parents sont venus et ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Lorsque j'ai éteint la lumière, j'ai entendu quelqu'un respirer bruyamment. Je me bouchais les oreilles et je dormais, car mes parents disaient que ce n'était rien. Comme j'étais fille unique, je dormais seule, tandis que mes frères dormaient dans l'autre pièce et que mes parents avaient leur propre chambre. Une fois, j'ai vu une vieille dame dans ma chambre. Elle était assise sur la chaise à côté de mon lit et portait des vêtements traditionnels. Des années plus tard, mon père m'a raconté qu'il avait séjourné chez une grand-tante qui était sorcière et qu'il l'avait entendue parler aux esprits maléfiques pendant la nuit. Elle frappait le sol et leur parlait comme à de petits enfants espiègles. Mon père ne les a jamais vus. Il y a 2 régions au Kenya qui sont connues pour la sorcellerie, et nous venons de l'une d'entre elles. J'ai grandi dans ce milieu, l'ancienne génération de ma famille pratiquait la santeria. Enfant, c'était effrayant, j'ai vu beaucoup de sacrifices et de personnes possédées. Même adulte, il est difficile de faire la part des choses entre la réalité et l'escroquerie. Mes amis et moi, lorsque nous étions adolescents, avons pensé qu'il serait amusant d'essayer de jeter des sorts sur les gens, nous n'avions pas réalisé que tout avait un coût à l'époque. Nous avons jeté un sort à un garçon qui plaisait à l'une d'entre nous, et ça a marché, un peu trop bien. Il était obsédé par elle à partir de ce moment-là, au point que lorsqu'ils ont finalement rompu, il a menacé de se suicider. J'ai utilisé un rituel pour garder mon grand-père auprès de moi pendant encore quelques années lorsqu'il est devenu très malade, et je regrette de l'avoir fait. Là encore, je n'ai pas pensé aux conséquences. J'ai passé les 2 années suivantes à le voir se détériorer et perdre complètement la volonté de vivre. Enfin, une nuit,
Alors qu'il était à l'hôpital et qu'il aurait franchement dû être mort, j'ai dû procéder à une inversion. Il est décédé paisiblement en moins d'1 heure. Je suis omniste, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une vérité dans toutes les croyances spirituelles, et je fais aussi un peu de sorcellerie à côté, mais ce n'est pas de la sorcellerie hollywoodienne. Je ne monte pas sur un manche à balai et je ne fais pas bouger les choses avec mon esprit, tout ce à quoi je crois est très paisible et basé sur la nature. Je fais surtout des rituels pour la prospérité, et je fréquente des boutiques métaphysiques, bien qu'elles soient parfois chères. Le vaudou, le hoodoo, la spiritualité amérindienne, la santeria, etc. ont une longue et importante histoire liée à différentes cultures et groupes de personnes. Cela peut être très dangereux si vous n'êtes pas suffisamment respectueux ou éduqué. Je pratique la sorcellerie depuis près de 10 ans maintenant et j'ai jeté plusieurs sorts et même une malédiction. La malédiction concernait la femme qui a déchiré ma famille. Elle a trompé mon oncle, l'a divorcé et l'a pratiquement ruiné. J'ai jeté un sort pour que toutes ces horribles vérités soient révélées au grand jour et, une semaine plus tard, mon oncle a reçu une lettre contenant un certificat de mariage et des photos de mariage de son ex. Elle était mariée depuis 1 an avec quelqu'un d'autre et percevait une pension alimentaire illégale. Il l'a poursuivie en justice et a récupéré ses $10 000 ainsi que la garde de leurs enfants. Je ne sais pas si mon expérience a quelque chose à voir avec le vaudou ou l'occultisme, mais je pense qu'elle a sa place ici. Pour situer le contexte, quand j'étais jeune, peut-être 8 ou 10 ans, ma famille m'a raconté que mon oncle était tellement porté sur la magie noire et le culte des démons qu'il devait sacrifier son œil pour se sortir des ennuis dans lesquels il se trouvait, et qu'il faisait tout ça dans la maison de ma tante. 1 an plus tard, nous vivions avec ma tante, dans la maison où mon oncle faisait ces choses démoniaques. Une nuit, je me réveille au milieu de la nuit et je regarde la porte de la chambre dans laquelle je me trouvais. Je dormais sur un lit gonflable sur le sol, la porte de la chambre était à moins d'1,50 m de moi. Elle commence lentement à s'ouvrir et à ce moment-là, je commence à paniquer, mais le pire arrive après. La porte s'ouvre et révèle une silhouette grande, mince mais sans forme, un peu comme si cette chose était composée d'une espèce d'eau sombre. Elle commence à s'approcher de moi et je me mets à crier pour appeler mon cousin. Il ouvre la porte de la salle de bain qui se trouve juste en face de la chambre et lorsqu'il le fait, la lumière de la salle de bain éclaire l'obscurité et la silhouette disparaît lorsque la lumière l'atteint. Ma tante sort de sa chambre et me réconforte en me disant que je viens de voir l'ombre d'une personne dans la maison, sauf que personne d'autre n'était réveillé à l'exception de mon cousin qui était dans la salle de bain. J'ai eu une peur bleue et je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé. Même aujourd'hui, ma famille entendra l'histoire et ne me croira pas, mais c'est comme ça. En bref, ne restez pas dans des maisons qui ont été utilisées pour pratiquer l'occultisme. Récemment, je les ai interrogés à nouveau sur mon oncle et apparemment il n'a pas simplement sacrifié son œil, il l'a enlevé avec une cuillère et l'a utilisé pour faire un pacte avec une entité démoniaque. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il faisait des pactes dans le genre et il avait déjà sacrifié d'autres parties de son corps. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas avoir un oncle bizarre qui vienne chez vous faire des pactes avec des démons. À la prochaine vidéo.